Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique du troisième dimanche de Carême à Nici. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Hadji Alafia Padé et les défunts de la famille Padé, demandés par la famille. Pour le repos de l'âme de Hidago Chilombo, demandé par sa maman. Demande de guérison de Bertrand Leclerc, demandée par Jocelyne Leclerc. En l'honneur de Saint Antoine de Padoue, demandé par Rolande. Pour leur projet de mariage confié au Seigneur Jésus-Christ par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, pour les préparatifs et le déroulement de la cérémonie, pour la famille issue de cette union matrimoniale, ainsi que pour la protection des personnes impliquées dans les préparatifs et le déroulement de leur mariage, demandé par une paroissienne. Pour la protection divine de toute la famille Pardé, demandée par la famille. Père Siarak Bala présidera cette célébration eucharistique. Ce troisième dimanche du Carême illustre d'une façon particulière le thème proposé cette année, une expérience à cultiver. La parabole du figuier stérile nous invite à la laisser le Seigneur prodiguer ses soins avec amour, car il ne désespère jamais de nous. Frères et sœurs, depuis toujours, Dieu se soucie de nous. Il est patient avec nous et nous donne le temps de nous convertir pour porter plus de fruits. Que sa parole descende en nos cœurs en ce jour et nous renouvelle de l'intérieur. Levons-nous et avec la chorale, chantons.
Après le dimanche de la tentation et celui de la transfiguration dimanche dernier, frères et sœurs, voici celui de la conversion. Laissons-nous interpeller par la parole de Dieu qui nous invite à laisser le Christ Jésus être le jardinier de nos cœurs et de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, qui est patience et miséricorde, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, Dieu espère toujours en nous. Il nous invite à l'occasion de chaque carême à la conversion et nous redit sa patience. Il nous accorde un délai, mais n'abusons pas de la patience de Dieu. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Confions-nous à sa miséricorde, à son pardon. Le Seigneur, lent à la colère et plein d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse. » Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas ici.
Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu tes cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Éternel, Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouve pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Ô Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur.
Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, après le récit de la tentation au désert au premier dimanche du carême qui annonçait l'affrontement durant le carême, et celui de la transfiguration qui nous montrait le sens du sacrifice de cet affrontement, la résurrection, dimanche dernier, nous venons d'entendre une invitation pressante à la conversion. C'est le message de ce troisième dimanche du carême. Écoutez bien. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Voilà, frères et sœurs, l'enseignement que le Seigneur Jésus fait retentir à nos oreilles en ce dimanche. Elle est urgente, notre conversion. C'est un ordre précis du Seigneur lui-même à ses contemporains, mais aussi à chacun et à chacune de nous. La conversion est une question de vie ou de mort. Alors, posons-nous la question, sommes-nous prêts à rencontrer le Seigneur? Avons-nous besoin de nous convertir? Qu'est-ce que nous devons changer dans notre vie pour que nous vivions éternellement en Dieu? Dans l'Évangile, Jésus annonce d'une façon particulière, en se servant d'un événement politique, le massacre des pèlerins galiléens à Jérusalem par la répression exercée par Pilate. Et d'un accident, l'écroulement de la tour de Siloué qui coûta la vie à 18 personnes. Jésus profite donc de ces deux événements tragiques pour mettre son auditoire en garde, pour nous mettre en garde. Les tragédies qui sont arrivées à ces personnes peuvent aussi s'abattre sur nous. Est-ce que nous sommes prêts à aller à la rencontre? Mais Jésus rappelle quand même quelque chose d'important. Il n'y a pas de lien directement voulu par Dieu entre les malheurs de ces personnes et leurs péchés. Ces événements en eux-mêmes n'impliquent pas que les victimes soient moralement coupables, fautives. Cependant, ces événements ont émotionnellement affecté ceux qui en étaient témoins. Ils ont été ressentis de façon douloureuse et ont inquiété ceux qui étaient présents lorsque ces tragédies se passaient. Comme nous aussi, quand nous observons les tragédies causées par l'homme ou bien les catastrophes naturelles, on se demande pourquoi. Et parfois, quand le malheur nous arrive, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? S'interroge-t-on. Pourquoi ça m'arrive? On peut penser que c'est parce qu'on a péché que Dieu nous punit. Jésus profite plutôt de cette tragédie, de ces tragédies, pour attirer l'attention de ses auditeurs qui ont subi un choc psychologique, un traumatisme, qui sont en émoi, pour les aider à se faire remettre en question. Pour une remise en question, une vraie conversion face à la menace réelle des catastrophes et des tragédies. Il y en aura toujours des catastrophes dans notre monde.
Il y aura toujours des tragédies dans notre monde, des malheurs qui vont s'abattre sur des personnes. Jésus attire notre attention pour nous dire, préparez-vous parce que si ça vous arrive, êtes-vous prêts à aller à la rencontre du Seigneur? Frères et sœurs, Jésus veut réveiller ses auditeurs, leur ouvrir les yeux sur leur situation, leur faire prendre conscience de l'importance de changer de vie et leur faire voir que ça presse, on n'aura pas toujours du temps. Vous périrez si vous ne vous convertissez pas. Jésus ne mâche pas ces mots. Il est en train de nous dire, faites en sorte que si une telle tragédie devait s'abattre sur vous, que vous soyez prêts à rencontrer le Seigneur, que vous vous préparez à cette éventualité. Frères et sœurs, posons-nous la question, est-ce que nous prenons au sérieux cet appel de Jésus? Est-ce que nous réalisons que cet appel s'adresse à moi, à toi, à lui, à elle, à nous tous? Parce que souvent, quand on entend la parole de Dieu, on pense que ça concerne les autres. Est-ce que moi, je suis prêt aujourd'hui, ici et maintenant? Voilà la question que le Seigneur nous pose en ce dimanche. Est-ce que ma vie est vraiment chrétienne? Est-ce que je mets sérieusement en pratique les enseignements de l'Évangile, l'enseignement du Christ? Suis-je dans ma famille, dans ma maison, dans mon milieu de travail, sel et lumière, c'est-à-dire une référence pour les autres, un modèle? Peut-on dire en me regardant vivre, voici un authentique chrétien, une authentique chrétienne? Jésus complète donc cet enseignement par quelque chose qu'on peut qualifier de consolation. Par la parabole du figuier. Il s'agit d'un arbre qui aurait dû donner des fruits depuis 3 ans. Rien ne vient, il faut l'abattre. Mais le vigneron insiste pour obtenir un délai pendant ce temps. Il creusera autour, mettra du fumier. Peut-être dans 1 an donnera-t-il ce que le maître attend de lui. Ce vigneron, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est offert à son Père pour venir nous délivrer de la mort et du mal, du péché. La question est de savoir, est-ce que j'accorde à Jésus la possibilité de venir labourer ma vie, mon cœur, pour que mon cœur soit une terre fertile qui portera des fruits. Jésus semble nous dire, frères et sœurs, que bien que la conversion soit une question de vie ou de mort, bien que Dieu soit exigeant, Dieu est aussi patient. Il nous aide. Il nous met dans les conditions nécessaires pour favoriser notre retour à lui. Dieu n'est pas d'abord un juge méchant qui porte une sentence de mort pour nous. Alors nous avons encore le temps de nous rattraper. Profitons donc de ce carême pour demander au Seigneur Jésus de venir purifier nos cœurs et nos vies pour nous inciter à nous convertir. Amen.
catéchumènes qui seront baptisés prochainement de demeurer attentifs. Nous allons maintenant prier Dieu avec vous. Et pour vous, je vous invite à vous mettre à genoux en faisant face à l'autel. Nous prions pour que vous persévériez dans votre conversion. Nous demandons à Dieu de vous délivrer de tout mal et de vous donner la vraie liberté des enfants de Dieu. Frères et sœurs, prions pour Clémentine, Jean-Christophe, Stan, Cindy, Stéphane, à qui l'Église fait confiance et qu'elle appelle le terme d'un long cheminement. Qu'à la fin de leur préparation, aux prochaines fêtes de Pâques, ils rencontrent le Christ dans les sacrements. Après chaque intention, je vous invite à répondre « Seigneur, exauce-nous ». Pour Clémentine, Jean-Christophe, Stein, Cyril, Stephen, comme tout le peuple de Dieu appelé à la conversion, ils se trouvent
Clémentine, Jean-Christophe Stani, Cindy et Stephen. Le vigneron qui donne sa vie et qui porte du fruit. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas à l'abri des épreuves, ni meilleurs que ceux et celles que le malheur afflige. Ils savent qu'existent en eux les racines du mal qui affligent tant de leurs frères et sœurs en humanité. Dans ton amour, délivre-les de leurs infinités. Rétablis leur force, bénis leurs efforts de conversion. Accorde-leur la paix par la puissance de ton nom que nous invoquons avec foi. Assiste-les maintenant et sauve-les. Commande à l'esprit du mal que tu as vaincu par ta résurrection. Irrigue-les de la sève de ton Esprit Saint pour que les fruits qu'ils donneront servent à l'avènement de ton royaume, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur n'est pas insensible à ce que nous vivons. Il nous appelle à prendre soin de nos frères et de nos sœurs. Prions-le pour qu'il nous aide à faire grandir l'espérance en ce monde. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église appelée à témoigner de la présence de la miséricorde du Dieu qui libère et donne la vie, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement parfaits, Gilbert, Yvette, Chantal, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Thérèse, Rosalie et Garfard, qu'ils retrouvent réconfort, soulagement, guérison et paix, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Idago Chilombo, Adje Alafia Padé et les défunts de la famille Padé, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions. Pour Clémentine, Jean-Christophe, Stanley, Cindy et Stephen qui s'engagent à suivre le chemin du Christ, que l'Esprit Saint les accompagne jusqu'à leur baptême. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, année après année, tu attends de nous le meilleur, même s'il tarde à venir. Daigne exaucer nos demandes afin qu'entourés de soins et d'amour, nous portions des fruits qui demeurent et vivions dans l'espérance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
de sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude dans l'émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de venir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant foi au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Qu'elle a grandi dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Adji, Alicia, Fadé et des défunts de la famille Pali, ainsi que Idao, Chilombo et tous les défunts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté pour les malades, pour les personnes qui souffrent. Nous implorons ta bonté aussi pour demander la grâce de la conversion. Nous implorons ta bonté pour ces catéchumènes qui sont sur le chemin de recevoir le baptême. Nous te confions aussi en action de grâce, Roland. Nous te prions pour Bertrand qui est malade. Nous te prions également pour tous les malades. Nous te prions pour cette paroissienne qui demande l'aide de Dieu pour les préparatifs de leur mariage. Nous te confions aussi cette famille, la famille Pardé, qui demande la protection divine. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ont fait un jour dans les âges, nous ayons part à
avons appris du Sauveur Jésus-Christ et selon son commandement, prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix qu'on lui l'avait révélée parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs.
t'en prions, Seigneur, par la grâce de la rédemption, montre-toi proche de ceux que tu vas initier au sacrement de la vie éternelle. Dès maintenant, protège-les et prépare leur cœur par le Christ notre Seigneur. Amen. Et vous asseoir. Juste quelques annonces. D'abord, le samedi 12 avril prochain, de 10h à midi, il y aura une formation pour la préparation, une formation pour les ministres extraordinaires de communion. Tous les ministres, anciens comme nouveaux, comme ceux et celles qui veulent être ministres de communion. On fait cette formation qui sera donnée par Madame Danielle d'Anjou-Villemer, et c'est aussi en pensant à la fête au Jeudi Saint, comme c'est la fête de l'Eucharistie, donc qu'on se prépare. Et c'est à partir de la liste des participants à cette formation qu'on va former la nouvelle liste des ministres de communion. Le même samedi, tandis qu'il y aura la réunion, la formation dans le sous-sol pour les ministres de communion, ici à l'église, nous aurons notre formation des servants de messe. Servants et servantes de messe, ça sera le samedi 12 avril, de 10h à midi, pour réviser ce qu'on a déjà fait, mais aussi pour nous préparer à la fête de Pâques, aux fêtes pascales qui demandent une préparation un peu particulière. Donc, tous les servants de messe seront conviés. C'est le 12. Parce que le 5 avril prochain, nous aurons de 10h jusqu'à ce que la réunion va s'arrêter, l'assemblée générale de notre paroisse. Alors, nous aurons l'assemblée générale de la paroisse. Tout le monde est convoqué, tout le monde peut venir de 10h à midi. Samedi 5 avril, on aura le temps de vous le rappeler. Mardi prochain, 25 mars, c'est la fête de l'Annonciation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y aura exceptionnellement la messe ici à 11h le mardi. 11h du matin. Il y aura également, comme je vous ai dit, lors de la veillée pascale, les baptêmes de nos catéchumènes. Alors, on n'aura pas les baptêmes des enfants ni des bébés. Le baptême pour Pâques, les baptêmes se feront le jour de Pâques pour les jeunes enfants et les bébés. Pour les autres annonces, veuillez consulter le bulletin paroissial. Je vous rappelle tout simplement un événement. Il y aura un banquet organisé par l'archevêque pour pouvoir profiter de cette occasion afin de communiquer la vision du diocèse pour les prochaines années. Alors, le billet est à $65. L'événement aura lieu le 15 mai prochain. Si vous avez besoin de renseignements pour acheter votre billet, approchez le diacre ou bien moi, ou bien appelez la secrétaire, elle vous donnera les modalités. Pour tous ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine.
voudrais faire une dernière annonce pour les hommes mariés ou célibataires de notre paroisse qui penseraient peut-être à servir dans le ministère du diaconat permanent, comme moi. Samedi prochain à 10h, ça va être le 29 mars, à 10h du matin à la paroisse Saint-Gabriel au 55 rue Appleford, il y aura une séance d'information sur le diaconat permanent. Alors si vous y pensez, si vous voulez servir comme diacre permanent, il y aura une nouvelle promotion qui va débuter en septembre et vous êtes invités à aller pour ces séances d'information pour tous les hommes qui sont mariés ou qui ne le sont pas. Le seul hic, si vous n'êtes pas marié et que vous vous engagez dans le diaconat permanent, vous ne pourriez plus vous marier. Si vous êtes déjà marié, c'est correct. Alors voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me voir à la sortie. Mais la séance d'information, c'est ce samedi, le 29 à 10h. Merci beaucoup. Juste un rappel, la messe de mercredi est toujours à 16h et précédée par l'adoration du Saint-Sacrement à 1h30. Et vendredi prochain, la messe aura lieu à 18h et le chemin de croix animé par l'église d'Isabelle à 19h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dirige le Seigneur le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu puissant bénisse le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.